Et pourtant, ce mec-là a réussi à tomber, alors qu'il doit avoir des dossiers sur un nombre incalculable de personnalités au sein de la musique, mais même en dehors, dans la politique, etc. On voit en plus, notamment avec les procès récents, bon alors c'est les Américains donc qui font ça à échelle industrielle, mais tu vois ce qui se passe avec P. Diddy par exemple, ce qui s'était passé avec R. Kelly aussi, c'était des gens qui étaient considérés comme indéboulonnables. Je crois que P. Diddy, il était littéralement, il faisait flipper même les acteurs de l'industrie. Et pourtant, ce mec-là a réussi à tomber, alors qu'il doit avoir des dossiers sur un nombre incalculable de personnalités au sein de la musique, mais même en dehors, dans la politique, etc. Et il est tombé. Donc tu te dis, bah, il y a quand même quelque chose qui se met en place pour justement... mais voilà, pour qu'un P. Diddy tombe, il faut qu'il fasse ça à échelle industrielle, quoi, tu vois. Donc, il y a encore beaucoup à faire, c'est clair. Et après, en fait, le vrai problème de tout ça, ça reste le patriarcat. Et notamment ce qui... Oui, parce que l'industrie de la musique, bien sûr, reflète notre société. Donc, c'est l'industrie. En fait, et c'est une industrie. Voilà, ce dont on parle dans l'industrie de la musique, c'est ce qui se passe aussi dans les boîtes de conseil et dans la métallurgie. Dès qu'il y a des enjeux de pouvoir, des dominants, des oppressés, etc., bah, effectivement, il y a un rapport de force qui se joue et des gens en abusent, ça c'est clair. Et dans la musique, on le voit. Mais c'est vrai que dans la musique, où à nouveau, il y a ce déni, je trouve, justement, du rapport de force. Voilà. Alors qu'il existe, bien sûr. Oui.